Lorsque la plupart des gens se représentent un salon de l'automobile, ils imaginent une mer assourdissante de moteurs qui tournent des chromes qui scintillent sous les lumières des studios, et une bande de types bruyants qui se disputent avec les carburateurs comme s'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. Il y a toujours ce plan dramatique au ralenti de quelqu'un qui essuie la graisse sur sa mâchoire, comme s'il auditionnait pour une publicité d'eau de Cologne au lieu de réparer une transmission. Pendant des décennies, la télévision automobile s'est fortement appuyée sur cette énergie. Elle se sentait exclusive, insulaire, comme un club privé où le mot de passe était la puissance et le code vestimentaire les bottes à bout d'acier. Et puis 2012 sont arrivés et All Girls Garage est entré tranquillement dans le cadre et a renversé tout le scénario sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. Pas de manifeste tape à l'œil, pas d'acrobatie, juste un magasin entièrement opérationnel tenu par des femmes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. De vraies constructions, de vrais diagnostics, une vraie fabrication, aucun artifice. Le spectacle n'a pas demandé la permission d'exister dans un espace dominé par les hommes. Il a simplement existé, avec confiance, compétence et sans hésitation. Le message était subtil, mais sismique, les clés, les spécifications de couple. Les blocs moteurs et les articulations cassées ne sont pas des objets sexués. L'habileté est l'habileté, la précision est la précision, et la connaissance est la connaissance. L'ambiance était électrique, non pas parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'elle était authentique. L'équipe d'origine n'était rien de moins qu'une centrale Sarah Bogie latineur Christy Lee et l'inoubliable Jessie Combs. Il ne s'agissait pas de personnalités de la télévision engagées pour tenir des outils devant la caméra, mais de techniciens certifiés et éprouvés capables de démonter un moteur jusqu'au bloc nu et de le reconstruire en respectant les spécifications de l'usine. L'alchimie a fonctionné parce que la compétence était indéniable. Même les amateurs sceptiques qui s'attendaient à de la poudre aux yeux ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une véritable affaire. Bien sûr, aucune émission de longue durée n'est épargnée par le changement. Les membres de l'équipe ont évolué les carrières, ont changé la vie, est intervenu. Certains départs étaient des mouvements stratégiques vers de nouvelles entreprises. D'autres ont été façonnés par des circonstances indépendantes de la volonté de quiconque. Pourtant, à travers chaque transition, chaque nouveau visage et même un changement de marque complet de la chaîne, l'identité fondamentale de l'émission a perduré. Cela a prouvé quelque chose d'important. Les femmes dans le garage ne sont pas un segment de nouveauté ou un épisode en édition spéciale. Elles sont une partie permanente et essentielle de la culture de l'automobile. Au centre de tout cela se trouve la constante, l'encre qui est là depuis le premier jour et qui continue à tenir le magasin ensemble avec autant de courage que de vision, Sarah Bogie latinée. Née dans le Queens à New York, l'histoire de Bogie se lit comme un cours magistral sur la manière de faire confiance à son instinct, même lorsque cela terrifie tout le monde autour de soi. Elle n'a pas grandi dans un garage taché de graisse. Ses parents envisageaient pour elle un avenir très différent, fait de livres de droit et de plaidoirie dans les salles d'audience. Elle est sortie de l'Oberlin College avec un diplôme en droit société et études féminines. L'école de droit n'était pas une vague possibilité, c'était la prochaine étape logique. Elle se tenait sur le seuil de cet avenir. Et puis la vie a basculé. Lors d'un programme d'échange en Hongrie, ses amis ont commencé à l'appeler Boglarka, scarabée en hongrois. Le surnom s'est naturellement raccourci en Bogie. À l'époque, cela semblait ludique, rien de plus qu'une note de bas de page culturelle dans un semestre à l'étranger. Mais le destin a le sens de l'humour. Des années plus tard, ce surnom s'est avéré prophétique car elle est tombée complètement amoureuse des coccinelles de Volkswagen. Le véritable tournant s'est produit à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle a acheté un vieux VW Bug et qu'elle a enduré une série d'expériences frustrantes et condescendantes dans des ateliers de réparation. Elle aurait pu mettre cela sur le compte de la malchance, mais l'irritation s'est transformée en détermination. Si elle ne parvenait pas à trouver un atelier qui la traite avec respect, elle deviendrait la personne qui comprendrait la voiture mieux que n'importe qui d'autre. Elle a commencé à apprendre, puis à être obsédée, puis à maîtriser. Dans un geste qui a stupéfié presque tout son entourage, Bogie a abandonné la voie du droit, a fait ses valises et s'est rendue à Phoenix pour s'inscrire à l'Universal Technical Institute. Elle ne s'est pas contentée de s'en sortir, elle a excellé. Elle a obtenu une place dans le programme d'Elite Step de BMW et a passé 7 ans à travailler comme technicienne de concession, aiguisant ses compétences dans des environnements de précision à haute performance. Mais ce n'était pas suffisant. Bogie imaginait quelque chose de plus grand,
Un atelier qui se sente accueillant plutôt qu'intimidant, surtout pour les femmes qui en avaient assez qu'on leur parle avec condescendance. En 2006, à seulement 29 ans, elle a commencé à réparer des voitures dans son allée. Ce qui a commencé comme une activité secondaire a évolué en 180 Degrees Automotive, un atelier de Phoenix qui a fini par dépasser le $1 million de chiffre d'affaires annuel. Ce n'était pas seulement rentable, c'était la preuve d'un concept. Lorsque All Girls Garage a fait ses débuts dans 2012, Bogie n'était pas à la recherche d'une validation. Elle avait déjà construit quelque chose de solide. L'émission a simplement amplifié ce qu'elle faisait déjà. Et elle ne s'est pas arrêtée là. En 2016, elle a lancé Girl Gang Garage, non seulement un espace de travail, mais aussi un mouvement de collaboration. Il est devenu un environnement massif où les femmes de tout niveau d'expérience peuvent travailler côte à côte sur des constructions personnalisées ambitieuses. En 2022, elle a dirigé une équipe de plus de 100 femmes pour transformer un 1960 et un Volvo PV 544, en le vidant complètement et en y intégrant un groupe motopropulseur hybride de 2019. Ce qui aurait pu être un cauchemar logistique et technique s'est transformé en un showstopper SEMA, une pièce de déclaration sur l'innovation, la durabilité et la représentation. Elle s'est lancée dans d'autres projets télévisés, notamment dans Garage Squad, aux côtés d'animateurs et de constructeurs chevronnés. Elle a lancé le podcast Trades Lady Happy Hour. Elle a créé des bourses d'études pour les techniciennes en herbe. Avec une valeur nette estimée à environ 5 millions de dollars, elle a indéniablement réussi. Mais ce qui résonne plus que les chiffres, c'est sa constance. Elle ne s'est jamais écartée de sa mission. Elle ne se contente pas de réparer des véhicules, elle réorganise la culture d'une industrie de l'intérieur. Et puis il y a Faye Hadley, la preuve que la vie ne suit pas une ligne droite et que parfois les détours les plus inattendus vous mènent exactement là où vous devez être. Née le 25, 1986, dans le New Hampshire rural. Faye a grandi en plaisantant sur le fait que les moutons étaient plus nombreux que les humains. Son environnement précoce ne criait pas « futur mécanicien de télévision ». En fait, son parcours académique suggérait quelque chose de tout à fait différent. Elle a étudié à l'université Harvard, a obtenu un diplôme de psychologie à 22 ans et est devenue thérapeute agréée. Sur le papier, sa trajectoire pointait fermement vers la pratique clinique, les sessions structurées et une vie passée à aider les gens à naviguer dans des paysages émotionnels. Mais sous ce curriculum vitae académique soigné, se cachait une fascination de longue date pour les voitures nées dans l'enfance après avoir regardé The Love Bug et être tombée amoureuse de Herbie, l'espiègle coccinelle Volkswagen, dotée d'une personnalité bien à elle. Pendant ses études, elle a investi ses économies dans une Volkswagen GTI. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, c'était l'indépendance sur 4 roues. En 2007, au cours d'un voyage à travers le pays, inspiré par la soif d'aventure d'Unto the Wild, sa GTI est tombée en panne à Portland, dans l'Oregon. Ce moment aurait pu marquer un recul. Au lieu de cela, il s'est transformé en allumage. Bloquée mais têtue, elle a obtenu un stage non rémunéré dans un atelier Volkswagen et a commencé à apprendre à réparer la voiture elle-même. La graisse sous ses ongles lui a donné un sentiment d'enracinement. La logique mécanique a pris un sens que le travail sur les traumatismes émotionnels n'avait pas toujours. Elle reprend brièvement une thérapie et travaille dans ce domaine pendant environ 1 an. Mais le poids émotionnel s'avère écrasant. Le choix qu'elle fait finalement n'est pas impulsif, il est honnête. Les voitures plutôt que les canapés. Faye a obtenu les certifications Toyota et Lexus et en 2013, a ouvert son propre atelier près de San Antonio au Texas en l'appelant audacieusement Pistons and Pixie Dust. Le nom à lui seul remettait en question les stéréotypes. Elle a lancé une chaîne YouTube axée sur les réparations automobiles à faire soi-même en décomposant les processus intimidants en leçons accessibles. La chaîne a atteint plus d'1 demi-million d'abonnés, non pas grâce à des montages tape à l'œil, mais grâce à la clarté, à l'humour et à l'authenticité de ses propos. Sa présence en ligne a attiré l'attention des producteurs de Motor Trend. Lorsqu'ils lui ont proposé d'auditionner pour All Girls Garage, elle a pensé qu'il s'agissait d'une arnaque, une réaction qui avec le recul semble presque réaliste. Après avoir vérifié l'opportunité, elle a envoyé une vidéo d'elle en train de travailler sur un véhicule. Bientôt, elle était dans un avion pour la Floride pour un test à l'écran où elle s'est immédiatement connectée avec Bogie.
Dans 2017, elle a officiellement rejoint la distribution, reprenant le rôle précédemment tenu par Rachel de Barros. Mais l'histoire de Faye ne se limite pas à la télévision. Elle a fondé Women and Machine, une organisation éducative destinée à enseigner aux gens, en particulier aux femmes, comment acheter, entretenir et réparer des véhicules sans craindre d'être induit en erreur ou de payer trop cher. Elle a participé à des projets tels que Motor Mythbusters et a contribué à des segments liés à Top Gear, ce qui lui a permis d'étendre sa portée dans les médias automobiles. Sur le plan personnel, elle a épousé Brandon Hadley, un artiste du bois, et un autre passionné le jour de son anniversaire, septembre 25, 2016, mêlant célébration et engagement d'une manière qui lui est propre. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont les Hadley Hens, des poules qui vivent dans sa boutique, ajoutant une touche excentrique et charmante à une vie déjà peu conventionnelle. Ensemble, ces femmes, et l'équipe évolutive qui les entoure, ont fait plus qu'animer une émission de télévision. Elles ont modifié la perception. Elles ont remis en question le raccourci visuel de ce à quoi ressemble l'expertise. Elles ont prouvé que le garage n'est pas un club de garçons, à moins que nous ne choisissions de le maintenir ainsi. La partie la plus puissante de leur parcours est peut-être la suivante: elles n'ont pas demandé à être exceptionnelles. Pour les femmes, elles se sont simplement présentées, ont fait leur travail au plus haut niveau et ont laissé l'excellence parler d'elles-mêmes. Elles se qualifient elles-mêmes de Crazy Chicken Lady et honnêtement, c'est adorable. In 2022, Faye a eu un moment de frayeur lorsque sa 2020 et un Toyota GR Supra A91 a été endommagé dans un accident lors d'un événement Supra in Vegas. Son mari Brandon était au volant et s'en est sorti avec des blessures légères, mais c'était la deuxième fois que cette voiture était accidentée. Elle est restée positive à travers tout cela et a continué à construire. Depuis 2025, Faye co-anime toujours All Girls Garage avec Boji, travaille sur sa Toyota Supra 1989 bien-aimée, crée du contenu sur YouTube et gère son magasin. Elle a récemment réalisé un flux sur les certifications automobiles basé sur les compétences avec l'AVTECC, montrant ainsi qu'elle prend au sérieux la professionnalisation de l'industrie. Mais attendez, nous venons de mentionner que Faye a remplacé Rachel de Barros. Qui est Rachel exactement et pourquoi est-elle partie, Rachel de Barros, l'experte en marketing? Passons à la vitesse supérieure et parlons de Rachel de Barros, une personne qui a apporté une perspective unique à All Girls Garage. Née à Washington de parents brésiliens, Rachel ne s'est pas réveillée un jour en décidant de prendre une clé à molette. Elle a grandi dans l'atelier de carrosserie de son oncle, s'imprégnant de la vue et des odeurs de la réparation automobile dès son plus jeune âge. Elle s'est en effet dirigée vers l'université de l'Ohio et a obtenu un diplôme de marketing en 2000. Même si elle s'est plongée dans le monde de l'image de marque, elle n'a jamais abandonné sa passion pour les voitures. En 2006, elle a lancé Purple Star Media, sa propre société de marketing. Elle a littéralement géré une entreprise tout en suivant une formation de maître mécanicien. La diva de l'engrenage Discovery. Rachel n'était pas seulement mécanicienne, elle était aussi créatrice. Elle a lancé une série YouTube intitulée Gearhead Diva pour montrer ses projets de bricolage. Motor Trend, avec un peu d'aide de Bogie et Christy, l'a remarqué. Et soudain, Rachel est devenue co-animatrice et productrice exécutive de All Girls Garage. Pendant 5 saisons, elle a été la personne à contacter pour tout du câblage électrique délicat à la construction de moteurs. En avril 2019, Rachel a sauté sur Facebook pour lâcher la bombe, elle quittait l'émission. La ligne officielle était qu'elle poursuivait d'autres opportunités, ce qui, soyons honnêtes, sonne généralement comme un code pour une dispute. Mais Rachel a immédiatement mis fin aux rumeurs de drame. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un appel personnel pour éviter les conflits d'horaires avec de nouveaux projets télévisés qu'elle avait en préparation. Elle a même continué à poster des photos avec ses anciens co-animateurs pour prouver qu'il n'y avait pas de rancune. C'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Ces grands projets télévisés en solo qu'elle a annoncés ne se sont jamais matérialisés comme les fans l'espéraient. Elle est apparue en tant qu'experte en STEM dans l'émission Strange Evidence sur la chaîne Science Channel, mais cette émission de grande envergure est restée confidentielle. Alors que fait-elle maintenant? Rachel n'a pas ralenti, elle a simplement changé d'orientation. Aujourd'hui, elle se décrit comme une MacGyveresse et une créatrice de réalité virtuelle. Elle est toujours à la tête de Purple Star Media et reste active dans le monde de l'automobile en participant à des conventions et en tenant ses followers Instagram au courant de ses dernières inventions et projets technologiques.
Elle est également une pro de la confidentialité de sa vie privée. Pas de drame, juste une concentration sur son entreprise et sa passion pour la fabrication de choses. Maintenant que nous avons parlé des récents hôtes, revenons au point de départ. Qui sont les premières personnes à avoir lancé All Girls Garage? Jessie Combs, la femme la plus rapide sur 4 roues. Jessie Combs a été l'une des premières animatrices de All Girls Garage de 2012 à 2014, et quelle présence! Née le 27, 1980, à Rockerville, dans le Dakota du Sud. Jessie n'était pas seulement une personnalité de la télévision, c'était aussi une force de la nature. Après avoir obtenu un diplôme en fabrication à Wyotech, Jessie s'est rapidement fait un nom dans le monde de l'automobile. Avant All Girls Garage, elle avait déjà animé des émissions comme Extreme 4x4 pendant plus de 90 épisodes, était apparue dans Overhaulin et avait même remplacé Carrie Byron en congé de maternité dans l'émission Mythbusters. Cette femme avait des compétences, du charisme et une passion contagieuse pour tout ce qui avait des roues. Mais c'est ici que l'histoire de Jessie devient vraiment intense. Elle a quitté All Girls Garage en 2014, mais pas parce qu'elle en avait fini avec les voitures, elle poursuivait un rêve bien plus grand. Jessie est devenue obsédée par les courses de vitesse sur Terre, et plus particulièrement par les records de vitesse sur Terre pour les femmes. En 2013, elle rejoint l'équipe North American Eagle et établit un record à 398 954 miles par heure. Puis en 2016, elle le pousse encore plus loin jusqu'à 477,59 miles par heure. Cette femme était inarrêtable. Qu'est-il donc arrivé à Jessie pour ébranler toute la communauté automobile le 27, 2019, août? Une tragédie s'est produite dans le désert d'Alvord, dans l'Oregon. Jessie tentait de battre le record de vitesse terrestre des femmes de 512,71 miles par heure. Un record qui tenait depuis 1976, lorsque Kitty O'Neill l'avait établi. Au cours de sa course dans le North American Eagle Supersonic Speed Challenger, une voiture à réaction de 52 000 chevaux, un problème catastrophique est survenu. Selon l'enquête du bureau du shérif du comté de Harney, la voiture de Jessie a subi une défaillance mécanique de la roue, avant à une vitesse avoisinant les 550 miles par heure. L'ensemble de la roue avant s'est effondré probablement après avoir heurté un objet sur le sol du désert. L'accident a été dévastateur, et Jessie est décédée d'un traumatisme crânien avant que le véhicule ne prenne feu. Voici la partie douce amère qui me donne encore des frissons. La dernière course de Jessie a atteint 522 783 miles par heure, ce qui a battu le record de vitesse terrestre pour les femmes. En juin 2020, Guinness World Records lui a décerné à titre posthume le record du monde féminin de vitesse sur Terre. Elle est morte en faisant exactement ce qu'elle aimait, en repoussant les limites et en montrant au monde à quoi ressemble la détermination. Jessie n'avait que 39 ans, mais son héritage lui est éternel. Elle n'était pas seulement la femme la plus rapide sur 4 roues, elle était une source d'inspiration pour tous ceux qui se sont déjà entendus dire qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose en raison de leur sexe. Mais qu'en est-il de la co-animatrice originale de Jessie, qui était là dès le premier jour? Parlons de quelqu'un dont la trajectoire de carrière a été absolument folle de la meilleure façon possible. Christy Lee était là dès le premier jour de All Girls Garage et son parcours n'est rien de moins que remarquable. Née en octobre 1977 en Floride, Christy a grandi autour de l'atelier automobile de son père à Daytona Beach. Son père, Barry McCoy, était maître technicien chez BMW. On peut donc dire qu'elle a littéralement les voitures dans le sang. Mais voici ce qui est fou. Avant de devenir une star de la télévision automobile, Christy était danseuse et a même rejoint l'équipe de danse des Pistons de Détroit appelée Automotion In 2006. Elle a également travaillé comme DJ à la radio WRIF de Détroit. La polyvalence de Christy est insensée. Tout en animant All Girls Garage, elle est devenue une journaliste reconnue dans le domaine des sports mécaniques couvrant tout des X Games aux courses de camions tout-terrain pour Fox Sports, NBC Sports Network et ESPN. Elle a co-animé Garage Squad sur Motor Trend et est devenue le visage de la couverture de la vente aux enchères de voitures de collection Barrett-Jackson. Cette femme était partout. Mais pourquoi Christy s'est-elle finalement retirée de All Girls Garage?
Christie a participé à l'émission de 2012 à 2019, et son départ n'a pas été dramatique ou controversé. Elle avait simplement de plus grandes ambitions. En 2022, elle a décroché sa propre émission sur HGTV, intitulée Still This House, où elle a combiné ses compétences automobiles avec son expertise en matière de rénovation de maisons. Elle a prouvé que, si vous pouvez restaurer une Pontiac Grand Prix de 1967, vous pouvez certainement retourner une maison. Mais attendez, l'histoire de Christie prend une tournure sérieuse dans 2023, Alors qu'elle se rendait en Arizona pour son travail, elle a été frappée par ce qu'elle pensait être un simple mal de tête. Il s'est avéré que c'était bien plus grave. On a diagnostiqué chez Christie la maladie de Graves et la maladie des yeux de la thyroïde, deux affections auto-immunes connexes qui ont complètement bouleversé son monde. Selon ses propres termes, cette expérience l'a brisée. Elle a dû subir 2 opérations des yeux, consulter près de 20 médecins différents et faire face à 3 interventions chirurgicales majeures en un seul mois. La maladie a entraîné des changements visibles de son apparence, au moment même où elle travaillait devant des caméras, ce qui a eu un impact considérable sur sa santé mentale. Mais c'est là que Christie montre sa vraie force. Elle a documenté tout son parcours sur les médias sociaux pour aider à sensibiliser et à soutenir les autres qui traversent des luttes similaires. Depuis 2025, Christie va beaucoup mieux et elle est absolument écrasante. Elle a épousé son compagnon depuis 10 ans, John Hawkins, en novembre 2023 au Packard Proving Grounds historique dans le Michigan, parce que bien sûr, elle se marierait sur un site automobile. Elle anime l'émission Battle on the Mountain sur HGTV, travaille sur son atelier Motor City Built à Détroit, construit une 98 BMW M3 pour en faire une voiture de piste et elle a même obtenu sa licence de course SCCA. On ne peut littéralement pas arrêter cette femme. Que fait Christie dans le monde de l'automobile aujourd'hui? Entre ses émissions sur HGTV, ses reportages sur les sports mécaniques et son entreprise Motor City Built, Christie est très occupée. Elle travaille sur de nombreuses constructions, dont une Pontiac Grand Prix 67, sa Dodge Hellcat et une Chevy CDX, 72. Elle est toujours très impliquée dans la communauté des motards, avec plus de 20 ans d'expérience de conduite. Malgré les problèmes de santé, elle est de retour devant la caméra et s'épanouit. Après tous ces voyages, ces changements d'acteurs et ces histoires individuelles incroyables, quelle est la vision d'ensemble, l'héritage et l'avenir? Alors que nous entrons dans 2026, All Girls Garage est bien plus qu'une simple émission de télévision. C'est un mouvement. Aujourd'hui, dans sa 13e saison, Boggy et Faye sont toujours sous le capot, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une nouveauté, mais d'une classe de maître en matière de pérennité. L'histoire du magasin est un beau mélange de triomphe et de déchirement. Ils ont encouragé Boggy dans sa construction d'un empire, regardez Faye échanger un diplôme de Harvard contre une clé à molette, et soutenu Christie dans ses graves problèmes de santé. Ils portent également le poids de la perte d'une sœur, la légendaire Jessie Combs, dont l'esprit anime toujours toutes les femmes qui poursuivent un rêve fou. La mission est restée inchangée après chaque changement d'équipe. Ils ont inversé le scénario pour toutes les filles à qui l'on a dit que le garage n'était pas fait pour elles et pour toutes les femmes fatiguées de se faire rabrouer au comptoir des pièces détachées. En se montrant, en se graissant la patte et en partageant leurs compétences, ils ont transformé un club de garçons en une communauté où il y a de la place pour tout le monde. Les acteurs ont grandi et évolué, mais le message demeure. Les outils tournent toujours et les portes sont grandes ouvertes. Soyez honnêtes. S'ils annonçaient une nouvelle saison dès maintenant, sur qui parieriez-vous pour construire la voiture la plus propre de l'atelier? Il n'y a pas de réponse sûre. Choisissez-en une. Voyons qui dirige vraiment ce garage et je vous donne rendez-vous à la prochaine saison.